La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine consacré aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Et j'ai le plaisir de vous accueillir avec mon équipe de chroniqueurs. Et j'aime bien commencer par Soraya. Ce soir, de quoi allez-vous nous parler dans les bons plans? Justine, ce soir dans les bons plans, nous allons parler de quelques innovations dans le monde de l'assurance automobile. Et on va rester dans le monde de l'automobile avec Christelle qui nous emmène découvrir un business dans l'industrie automobile. Exactement, Justine. Ce soir, je me propose de vous faire découvrir le métier de mandataire automobile, un métier qui a le vent en poupe en ce moment. Merci Christelle. Et pour finir notre petit tour, Landry qui nous explique l'envers des chiffres. Vous nous parlez ce soir du PIB. Et oui, du PIB, 1,8%, c'est le taux d'augmentation du PIB de la Côte d'Ivoire au terme de l'année 2020, selon la Banque mondiale. Merci Landry. Et ne manquez pas le Money Time, notre rubrique de décryptage d'un mot de la banque, de l'assurance, de la finance et de la bourse. Ce soir, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'actionnariat. Et bien évidemment, en fin d'émission, je recevrai pour vous Mamadou Koné, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, qui viendra nous parler des enjeux de ce secteur-là. Mais avant tout ça, voici le chiffre de la semaine. Landry, vous nous parliez du PIB, mais avant de savoir pourquoi cette augmentation de 1,8%, qu'est-ce que c'est que le PIB ? Un PIB traduisait produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la production qui a été réalisée par tous les agents économiques dans un pays sur une année. Cela concerne les entreprises d'État ou les entreprises privées, qu'elles soient étrangères ou ivoiriennes. Il faudrait qu'elles soient installées sur le territoire. On considère aussi la production des ménages. Donc on additionne la valeur ajoutée de tous les agents économiques pour pouvoir trouver le PIB. Ce sont des données qui sont issues des fichiers administratifs ou des données d'enquête qui concernent particulièrement la production, les importations, les exportations, la consommation. Et donc, à l'issue de cela, le PIB est établi. Il faut dire qu'il permet de connaître la bonne santé économique du pays pour savoir si le pays produit plus qu'ailleurs ou moins qu'avant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce bond en avant du PIB ivoirien ? Bien vrai que la Côte d'Ivoire a vu son PIB augmenter de 1,8% pour l'année 2020, il est important de préciser que c'est un pourcentage qui est en dessous des 6,9% qui ont été réalisés en 2019 à cause de la baisse de production qui a été causée par la crise sanitaire. Et le pays voit son PIB s'établir pour cette année 2020 à près de 61 milliards 348 millions 580 000 $, soit plus de 34 000 milliards de francs CFA. Et quand on entend ces chiffres-là, on se demande tout de suite où est la place de la Côte d'Ivoire dans cet univers-là au niveau de la sous-région. Selon un rapport du Trésor français sur la situation économique du pays, la Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique dans la sous-région. Quand on prend par exemple dans la zone ouest africaine, elle se situe à la 3e place. En première place, nous avons le Nigeria qui a un PIB de 432 milliards de $. En deuxième position, le Ghana qui vient avec plus de 72 milliards de $ en PIB. La Côte d'Ivoire, elle vient à cette 3e place, je le disais tantôt, avec 61 milliards de $. Et en 4e position, nous avons le Sénégal qui vient à cette place avec plus de 24 milliards de $. Et en 5e position, le Mali et le Burkina qui ferment la marche avec plus de 17 milliards de $. Merci Landry pour cette actualité chiffrée. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chiffres. À présent, je vous invite à partir à la découverte du business de la semaine. C'est parti pour le 24 heures avec. Alors Christelle, avec vous, on va en savoir davantage sur ce qu'on appelle un mandataire automobile. Exactement. Déjà, il faut savoir que le mandataire automobile est l'intermédiaire qui agit pour le compte de son client auprès des concessionnaires distributeurs. Comment cela se fait dans la pratique? Eh bien, j'ai suivi Eric Yassoua, gérant d'une entreprise qui propose justement ce service-là. Alors, 24 heures dans le quotidien d'un mandataire automobile, on regarde. Dans cette villa de la commune de Cocody, Eric Yassoua entame toujours sa journée de travail derrière l'écran de son ordinateur. Son rituel, consulter les nouvelles offres du marché automobile, surveiller la concurrence et actualiser sa propre page de vente de voitures. Nous, on vous offre la version 2018 en full à 9 577 000 TTC. Le modèle, la version 2016, vous la trouvez ici à Abidjan
dans un intervalle compris entre 7 millions et 9 millions 5. Passionné de voitures, Eric a lancé il y a 2 ans sa propre entreprise en tant que mandataire automobile. Sa spécialité, importer à la demande des clients des véhicules neufs et d'occasion certifiés pour ensuite les revendre sur le marché ivoirien. Les mandataires comme lui importent directement auprès de très gros concessionnaires basés à l'étranger. Nos principaux pôles d'importation sont l'Asie et l'Amérique. Nous bénéficions d'une flotte aujourd'hui qui monte à plus de 45 000 véhicules auprès de nos partenaires concessions automobiles et groupements de concessions à l'international. Comme chaque semaine, il réunit son équipe pour faire le point de l'arrivée prochaine des nouveaux véhicules importés. Ce jour-là, l'équipe passe en revue une commande de 6 véhicules effectuée par un promoteur immobilier de la place. Concernant les véhicules du client promoteur, là, c'est 6 véhicules qu'il a commandés. D'accord. Donc il y a 2 pick-up, il y a 2 SUV. L'intérêt du mandataire automobile consiste à proposer un service tout compris aux clients qui le mandatent. En gros, il s'occupe de toutes les formalités administratives liées à l'importation. Mais surtout, le mandataire va chercher à proposer à sa clientèle des véhicules moins chers que ceux du marché. Eric dit ainsi pouvoir baisser ses prix de 30% en commandant en très grosse quantité chez le constructeur. Les constructeurs à l'international, d'accord, vis-à-vis des concessionnaires, ont des quotas à atteindre en termes de vente. Donc quand c'est comme ça, ils mettent en place des stratégies, d'accord, d'écoulement rapide. Donc ils sont obligés de baisser les prix à la base, d'accord, pour pouvoir écouler plus rapidement. Voilà. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que le mandataire automobile agit. Après sa réunion, direction la Riviera Palmeraie où Eric a rendez-vous avec le promoteur immobilier qui lui a commandé les 6 voitures. Pour faire fructifier son business de mandataire automobile, Eric a noué des relations avec des établissements de crédit. Mais ici aussi, l'accès au crédit est conditionné par les fameuses garanties exigées par les banques. Pour les financements de nos clients, les clients doivent avoir des revenus de sources fiables, tels que par exemple être salariés du public comme du privé. Ils peuvent être aussi entrepreneurs qui ont de bonnes ressources, on va dire, en termes de garantie. Parce que pour nos partenaires financiers, le plus important, c'est les garanties et les sources de remboursement. Pour satisfaire ces garanties exigées à leurs clients par les banques, les mandataires automobiles doivent se montrer ingénieux. Eric a ainsi réussi à obtenir à son client promoteur immobilier une caution bancaire originale. À défaut d'avoir du cash, le promoteur a pu obtenir un financement pour l'achat de ses véhicules en hypothéquant plusieurs de ses villas. La proposition de pouvoir faire caution hypothécaire sur les villas que nous proposons, nous y avons déjà donné notre accord de principe et je voulais encore réitérer cette possibilité. 300 millions de la caution. Une caution hypothécaire de 300 millions sur la valeur des villas, voilà ce qui a pu permettre à Marcel Ouéhi de pouvoir s'acheter la flotte de 6 véhicules grâce à son mandataire automobile. Un service qu'il juge plus adapté à ses besoins que celui des concessionnaires classiques. C'est vrai, les concessionnaires, il y a certains qui nous ont approchés. Il y a les conditions qui sont fixées. Et ces conditions-là, pour nous, avec le mandataire qu'il est, ces conditions ne sont pas pareilles. Lui, ces conditions nous arrangent plus parce que, vous voyez, ce que je suis en train de dire, les concessionnaires n'accepteront pas que nous mettons à disposition un bâtiment, une villa, en contrepartie recevoir un véhicule. Sur l'importation de chaque véhicule qui fait passer par le port d'Abidjan, notre mandataire automobile touchera entre 2 et 5 millions de francs CFA de marge bénéficiaire. Un chiffre qu'il compte encore booster dans ce secteur automobile en pleine croissance. Si on a bien compris ce qui s'est passé là et ce qu'on a vu, on peut en déduire que le mandataire automobile est un partenaire de groupement de concessionnaires, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 casquettes pour le mandataire automobile. Il peut être ce qu'on appelle un mandataire transparent lorsqu'il sert juste à faire la mise en relation entre le client et le concessionnaire. Dans ce cas-là, le mandataire touche une commission. Dans le deuxième cas, on parle de mandataire opaque, c'est-à-dire qu'il achète le véhicule et le revend à son client. Et donc, il va juste majorer de son bénéfice.
Et nous sommes en plein dans le secteur de l'importation. Est-ce qu'on a des données chiffrées à ce niveau-là? Effectivement, mais je voulais d'abord revenir sur la loi sur l'importation qui est entrée en vigueur en juin 2018, qui parlait de la limitation d'âge des véhicules d'importation. Et donc, elle a été limitée à 5 ans. Cela a beaucoup affecté justement ce secteur-là. Aujourd'hui, on parle de 7 000 véhicules d'occasion importés. Avant, c'était plutôt 60 000 véhicules qui étaient importés par an. Vous voyez la différence. Et au niveau des véhicules neufs, on parle de 13 000 véhicules neufs importés par an. Merci Christelle. Une fois la voiture achetée, on va maintenant parler des bons plans pour l'assurer. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Soraya, vous allez nous parler de l'assurance automobile, mais surtout des nouveautés dans ce secteur. Alors oui, Justine, savez-vous qu'il est possible de choisir votre police d'assurance à partir de chez vous et même de l'acheter en ligne? Alors c'est une innovation qui m'a poussée à vous présenter quelques plateformes dans le domaine de l'assurance auto. Alors tout d'abord, il y a plusieurs plateformes qui sont des plateformes de courtage en assurance. Elle propose des formules qui sont offertes par de grandes compagnies d'assurance. Et une fois que vous avez choisi la formule qui vous convient, la plateforme promet de vous faire gagner du temps avec une souscription en quelques minutes et surtout, elle vous propose de vous faire livrer votre attestation en moins d'1 heure chrono. Il y a aussi une autre assurance en ligne qui est cette fois-ci proposée par une banque digitale et elle aussi, elle propose plusieurs formules. Et vous pourrez trouver dans votre formule, entre autres, une aide à l'établissement du constat en cas d'accident, le remorquage du véhicule et aussi la mise à disposition d'un véhicule de remplacement. C'est un gain de temps considérable, mais est-ce que c'est fiable? Alors Justine, ces plateformes fonctionnent comme des intermédiaires entre les clients et les compagnies d'assurance qui sont déjà présentes sur le marché depuis fort longtemps, premièrement. Et ensuite, les paiements sont sécurisés. Ils se font par mobile money. Il n'y a pas de cash, donc moins de risque de fraude. Et les conditions de votre contrat vous sont présentées en toute transparence. Alors, c'est plutôt fiable. Outre les assurances en ligne, il y a aussi un assureur qui a lancé récemment le CIA, le Centre d'indemnisation accéléré, une structure qui promet d'indemniser les sinistres automobiles dans un délai de 3 heures et 59 minutes. Alors, comment ça marche? En cas d'accrochage, vous rendez avec votre véhicule et le constat au centre et après analyse de la responsabilité, après l'expertise du véhicule, on vous fera une proposition d'indemnisation et si les deux parties sont d'accord, alors normalement vous devrez recevoir un chèque d'indemnisation en moins de 4 heures de temps. 3h59 minutes précisément. Exactement. Merci Soraya, merci Christelle, Landry. On vous retrouve la semaine prochaine. RTI Money se poursuit dans un instant après la page pub. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Chaque jour, nous accompagnons des millions d'Africains à relever les défis du quotidien, à préparer et assurer l'avenir de leurs enfants, à se déplacer en toute sécurité, à prendre soin de leur santé et plus encore. Pour tous ces besoins, ils peuvent compter sur l'expertise de plus de 20 ans d'un groupe panafricain et présent dans plus de 50 pays à travers le réseau Globus. Souscrivez à une de nos solutions. Activa, passionnément client. RTI Money se poursuit avec dans quelques instants notre entretien cash, l'interview à bâton rompu avec le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Mamadou Koné, qui viendra nous parler des enjeux du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, c'est l'heure du Money Time et cette semaine, un mot de la bourse à l'honneur, l'actionnariat. Voici les détails.
Pour acquérir des financements à la bourse, les entreprises ont recours à une méthode assez courante. Elle consiste à diviser l'entreprise en plusieurs parts appelées actions. Ensuite, chacune de ces parts sont revendues à des acheteurs qui deviennent actionnaires de l'entreprise. L'ensemble de ces actionnaires forment l'actionnariat de l'entreprise. Tout le monde peut faire partie de l'actionnariat d'une entreprise. Ses salariés, monsieur et madame tout le monde, des investisseurs d'autres sociétés, l'État, les banques, bref, tous ceux en capacité d'acheter une action. Un individu ou une institution peut aussi être actionnaire dans plusieurs entreprises. Pour faire partie de l'actionnariat d'une entreprise, il faut acheter l'action de l'entreprise généralement en vente sur le marché boursier du pays ou de la zone monétaire à laquelle elle appartient. Pour les entreprises cotées de la Côte d'Ivoire, l'achat des actions se fait via la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA. Il n'y a pas de prix standard pour une action ni de fourchette de prix. Les prix des actions des entreprises varient en fonction de l'offre et de la demande. Lorsque plusieurs personnes essaient d'acheter les actions d'une entreprise X au même moment, le prix des actions de l'entreprise X augmente. Au contraire, quand plusieurs personnes vendent les actions d'une même entreprise en même temps, alors les prix chutent. C'est pourquoi le prix d'une action ne révèle pas forcément la valeur d'une entreprise ni la rentabilité de l'action. Le prix peut dépendre d'un contexte économique particulier, d'une annonce de l'entreprise, d'un incident aux conséquences sur le business de l'entreprise, etc. À la date du 27 juillet 2021 par exemple, l'action la plus faible de la BRVM coûtait 13 francs CFA, tandis que l'action la plus forte se vendait à plus de 91 000 francs CFA. Aussi, le prix de l'ensemble des actions de toutes les 46 entreprises cotées à la BRVM valait plus de 5 000 milliards de francs CFA. Faire partie de l'actionnariat équivaut à être propriétaire d'une partie de la société, ce qui vous donne droit à votre part du bénéfice appelé dividende en fonction du nombre d'actions. Le dividende est la rémunération attendue par les actionnaires qui prennent des risques en investissant leur épargne dans une entreprise. En gros, c'est comme un placement financier. Les dividendes sont en général comptabilisés en fonction du nombre d'actions. Pour espérer avoir beaucoup d'argent, il faut avoir plusieurs actions et être actionnaire d'une entreprise qui peut en verser à son actionnariat. Ce qui n'est pas toujours le cas. Le versement des dividendes dépend de la santé financière d'une entreprise ou de ses bons résultats. De janvier à août 2021, 25 entreprises cotées de la BRVM ont versé des dividendes à leurs actionnaires. Le montant des dividendes par action allait de 18 francs CFA à 2736 francs CFA. En plus, vous pouvez agir sur la politique de l'entreprise en utilisant le droit de vote que vous confèrent vos actions. Le droit de vote vous permet d'avoir une influence sur le fonctionnement de l'entreprise qui, quand elle est cotée, prend soin d'informer ses actionnaires sur sa stratégie, ses performances et ses prévisions. Sur la base de ces informations dont la véracité est contrôlée par le gendarme de la bourse, pour protéger les intérêts de l'actionnariat, vous pouvez revendre l'action achetée ou en acheter d'autres en fonction de l'orientation du marché. Pour être un bon actionnaire, il faut surtout être au parfum de l'évolution du marché, de l'entreprise dont on possède des actions. Pour accompagner les actionnaires, des professionnels de la bourse et des sociétés de gestion donnent des conseils de placement en fonction du risque que souhaite courir l'actionnaire. Car investir en bourse peut aussi présenter des risques pour ceux qui sont mal informés. Notre invité ce soir est le directeur général de Alliance Assurance Vie et Non-Vie, mais il est surtout le président de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Mamadou Koné, bonsoir. Bonsoir Justine. Quand vous faites l'inventaire du secteur des assurances en Côte d'Ivoire, ça donne quoi? Il faut retenir que c'est le premier marché de l'Afrique francophone. Ça, c'est déjà important. Et c'est 33 compagnies d'assurance, dont 32 compagnies d'assurance non-vie. Donc, tout ce qui est réservé à l'assurance des maisons, des véhicules. Et 11 compagnies d'assurance vie, tout ce qui est réservé à la retraite, à l'assurance décès, aux assurances obsèques. Sur ces 33 compagnies d'assurance, vous verrez, pour l'exercice 2020, nous avons réalisé grosso modo 415 milliards de chiffre d'affaires, dont à peu près plus de 210 milliards pour l'assurance non-vie, tout ce qui est assurance automobile, assurance dommages, assurance des maisons.
et à peu près 183 milliards pour l'assurance vie. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'à côté de ça, nous avons payé à peu près en termes de prestations destinées à nos clients, à peu près 300 à 350 milliards de francs CFA sur l'exercice 2020. Un autre sujet qui est hyper important et un chiffre qui est important, et on ne le dit jamais assez, c'est que nous, aujourd'hui, en termes d'encours de placement sur l'économie ivoirienne dans son ensemble, nous avons plus de 1000 milliards qui sont placés depuis des années et qui continuent de s'accroître d'année en année. Et ça, c'est important et ça démontre un peu notre capacité aussi à soutenir, je dirais, les opérateurs économiques dans leur activité, mais aussi à soutenir l'État à travers les bons dans le cadre de certains projets publics. Vous avez payé des sinistres, mais est-ce que vous pensez que vous en faites beaucoup? Alors, je ne dirais pas qu'on en fait beaucoup. On fait ce qu'il y a à faire. Nous comprenons qu'il s'agit d'une perception. Il peut y avoir une perception plus ou moins négative des compagnies d'assurance, mais souvent qui n'est pas due au comportement des acteurs, mais qui est en grande partie aussi due à la nature de l'opération d'assurance qui consiste à vendre une promesse. Nous vendons une promesse, à un moment donné, il faut tenir nos engagements, il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Notre objectif, c'est d'attaquer l'écosystème dans son ensemble, de dire qui sont les acteurs, qui vendent les opérations d'assurance. Est-ce que quand il y a des incompréhensions, est-ce que c'est parce que nos produits sont mauvais? Est-ce que c'est parce que nos produits sont mal distribués? Est-ce que le conseil préalable à l'opération d'assurance, il est bien délivré? Donc, je suis avec un client, je suis avec Justine. J'ai le droit, le devoir, en tant qu'acteur de l'assurance, de dire exactement quel est le contenu et quels sont les points clés sur lesquels Justine devrait porter attention avant de signer. Et ça, ce travail-là, nous le faisons, mais est-ce qu'il est bien fait? Donc l'idée, c'est de travailler sur tous ces aspects et puis après, derrière, payer, tenir nos engagements. Pas seulement faire le chèque, pas seulement attribuer un numéro à un client, mais soigner le vécu quotidien de nos clients. Est-ce que les produits d'assurance sont adaptés à nos populations? Ça, c'est un point sur lequel les compagnies d'assurance sont amenées à travailler. Donc, le produit doit être adapté aux besoins. Après, il y a la question des prix. Le produit doit être aussi accessible à des niveaux. Je suis planteur dans un village très reculé de Mans. J'ai besoin d'accéder à une opération d'assurance. Même si le coût est abordable, l'assureur n'est pas dans mon village, l'assureur n'est pas dans ma sous-préfecture. Mais comment j'y fais pour y accéder? Donc ça, c'est sur ces 2 points. Sinon, les 3 points, produits adaptés, comment on distribue le produit et finalement, quel est le prix et comment je paye. Pour autant, le taux de pénétration peine à dépasser les 2%. Qu'est-ce qui fait que ce taux-là ne monte pas et qu'est-ce qui est fait par l'Asaci? C'est un taux qui a une dynamique de croissance. C'est par rapport au PIB. Voilà. Oui. Par rapport au PIB, donc, qui est lié aussi à l'évolution de l'économie ivoirienne, qui, Dieu merci, ces dernières années, a montré quand même une certaine capacité de résilience et de croissance. Donc, à côté de ça, vous avez un secteur des assurances qui croît plus vite que l'économie réelle. Ce qui est demandé aujourd'hui dans toutes les économies développées, c'est que le secteur des assurances devrait être en mesure de croître 1 ou 2 points de plus que l'économie réelle. C'est ce que nous faisons depuis des années. Et cela dit, il reste très faible. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Il reste très faible. C'est dû à quoi? D'abord, il y a une grosse partie de l'explication qui vient de l'existence du secteur informel dans notre économie et qui fait que beaucoup de nos compatriotes ont des industries, sinon des petites PME qui ne sont pas éligibles aux opérations d'assurance. Et ça, ce n'est pas forcément de leur faute. Je pense que c'est au secteur des assurances aussi de travailler à mettre en place des produits qui soient adaptés à leurs besoins. Après, vous avez des raisons culturelles par rapport à l'assurance vie, par exemple, où on estime que véritablement on ne peut pas prendre de paris sur la vie, sur la mort des gens. On ne peut pas assurer la mort des gens. Et ça, c'est pour certaines parties de nos populations. Mais il est évident que l'industrie des assurances, une fois de plus, au niveau de l'Asaci, devrait travailler à l'éducation financière de nos populations pour faire comprendre que ces questions devraient être déconnectées des questions religieuses et des questions culturelles et qu'il s'agit des questions, je dirais, sociales. Quel est votre regard sur la CMU? Un regard très positif, en ce sens que c'est l'assurance de base, l'assurance maladie de base. Nous sommes en complémentaire, mais l'élément déterminant de succès pour nous, c'est de s'appuyer sur un opérateur qui a quand même, je dirais, l'impérium de l'État pour faire bouger les choses en matière d'arrêté, en matière de décret, et qui peut nous aider à arriver au système d'identification unique, puisqu'ils l'ont déjà, qui va faire en sorte que chaque client, ou même chaque prestataire, chaque clinique et chaque hôpital a un identifiant unique, que ce soit au niveau de la CMI ou bien au niveau des compagnies nationales. L'autre élément, c'est la formalisation des parcours de soins qui peuvent varier. Le parcours de soins peut varier pour la même pathologie d'une clinique à l'autre ou d'un hôpital à l'autre. Et toutes ces questions-là sont plus ou moins codifiées par la CMI.
Quelles sont les perspectives de la ZACI? D'abord, il faut rétablir la confiance. Il faut casser le gap de confiance qu'il peut y avoir entre l'industrie des assurances et nos clients. L'autre élément, en termes de perspectives pour nous, c'est de dire comment nous créons de nouveaux relais de croissance pour le secteur des assurances. Nous avons compris que la pénétration, elle était quand même si elle avait une dynamique positive, elle était encore très faible. Comment nous faisons? Il faut travailler sur des nouveaux relais de croissance. Ça peut être l'assurance agricole, la microassurance dans son ensemble, mais aussi les autres assurances obligatoires qu'on a peut-être dans d'autres pays qu'on n'a pas ici. Mais derrière, il faut que, derrière l'assurance obligatoire, l'assureur soit en mesure d'apporter une valeur ajoutée aux clients qui décident de prendre cette assurance obligatoire-là. En termes de perspective, et hyper important pour nous, parce qu'on a pris du retard là-dessus par rapport à beaucoup d'autres industries, c'est la question de la technologie. Comment nous plaçons la technologie dans nos différentes opérations de transformation pour faire en sorte que nous adressons réellement les besoins des clients, les préoccupations et faire en sorte que l'industrie des assurances soit une industrie de vraies solutions plutôt qu'une industrie de discussion, de contentieux, de malentendus sur les clauses des contrats et tout ça. Mamadou Koné, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. C'est moi qui vous remercie pour cette belle opportunité que vous donnez à l'industrie des assurances de parler de sa stratégie et de ses ambitions pour les prochaines années. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.